La situation ne se présente pas bien pour l'Iran en ce moment. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, il semble qu'ils aient du mal à contrôler ce qui se passe. Commençons par l'un de leurs plus grands problèmes, les Houthis. Avant, il était clair que ce groupe était sous l'influence de l'Iran, mais aujourd'hui c'est une toute autre histoire. Il y a seulement quelques jours, le CGRI a menacé que si les États-Unis ne mettaient pas fin au blocus, les Houthis agiraient et attaqueraient les navires en mer Rouge. Mais ce qui s'est passé, c'est le contraire. L'un des plus puissants porte-avions américains est arrivé et, soudainement, les Houthis se sont tus. Ce navire, c'est l'USS Gerald R. Ford, un gigantesque navire de guerre considéré comme le plus avancé au monde. Imaginez simplement qu'il est extrêmement long et qu'il peut transporter près de 75 appareils allant des avions de chasse aux avions de surveillance. Ce n'est pas qu'un simple navire, il revient d'un déploiement de près de 10 mois. C'est la plus longue opération de la marine américaine depuis le Vietnam. Cela a commencé en juin 2025, a fait le tour de la Méditerranée, est allé dans les Caraïbes et maintenant il se trouve au Moyen-Orient. Il a même traversé le canal de Suez vers la mer Rouge, désormais au cœur des tensions. Il y a même eu un petit incident d'incendie à l'intérieur du navire, ce qui l'a obligé à se retirer temporairement. Mais maintenant, il est de nouveau pleinement opérationnel et ce n'est pas la seule chose dont l'Iran doit s'inquiéter. Il y a un autre porte-avions. L'USS George H.W. Bush s'approche également de la région. Dans quelques jours, il est possible que 3 porte-avions américains soient déployés simultanément au Moyen-Orient. Cela signifie que lorsque le cessez-le-feu prendra fin, l'Iran fera face à une force plus puissante et mieux préparée qu'il y a une semaine. Parallèlement, les États-Unis poursuivent leur renforcement militaire. En l'espace de 2 semaines, des armes, des équipements et un soutien logistique sont arrivés successivement dans la région, et le message est clair. S'il n'y a pas d'accord, la guerre reprendra et les combats seront encore plus intenses. En réalité, même auparavant, l'Iran avait déjà du mal à rivaliser avec la puissance militaire des États-Unis. Aujourd'hui, l'écart s'est encore creusé, mais leur problème ne se limite pas aux menaces extérieures. À l'intérieur même de l'Iran, il y a aussi des tensions. Il y a des rapports faisant état de désaccords entre le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, et la direction même du pays. On en est arrivé au point où le CGRI remet ouvertement en question les négociateurs iraniens, ceux qui discutent pour éviter des troubles plus graves. Et quand la situation est ainsi, c'est dangereux. Car lorsqu'il y a une division du pouvoir à l'intérieur d'un pays, celui-ci devient plus faible face à un ennemi extérieur. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a encore une nouvelle controverse. Selon les rapports, il y a eu des incidents où l'Iran aurait tiré sur plusieurs navires indiens, même si ceux-ci avaient eu l'autorisation de traverser le détroit d'Ormuz. À cause de cela, les tensions diplomatiques se sont intensifiées entre l'Iran et l'Inde. Maintenant, ils ne doivent pas seulement faire face aux États-Unis, mais aussi à la colère d'autres pays. Et au milieu de tout cela, il y a un autre signe clair d'escalade. L'armée américaine a publié une déclaration indiquant qu'elle se prépare à monter à bord et à inspecter les navires liés à l'Iran dans les prochains jours. Cela signifie qu'une confrontation directe devient de plus en plus probable. En somme, l'Iran semble maintenant encerclé, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de leur pays. Et si les choses continuent dans cette voie, il est possible que ce ne soit pas simplement une crise, mais une situation qui pourrait provoquer un chaos plus large dans toute la région. Pendant que tout cela se passe, le blocus des États-Unis dans le golfe d'Oman se poursuit et cela fait maintenant plus de 5 jours. Et d'après la dernière mise à jour, ces effets ne sont pas négligeables. Plus de 25 navires ont déjà été renvoyés par les États-Unis. Ensuite, ils ont essayé de franchir le blocus. Imagine ça, pas un seul navire n'a réussi à s'échapper des eaux iraniennes depuis le début de l'opération. Cela signifie que l'économie iranienne est progressivement étranglée. Et cela se passe sous les yeux du monde entier. Et c'est là que la situation s'est encore compliquée. Même si le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré hier qu'il semblait en prêt à ouvrir le détroit d'Ormuz. Maintenant, ils disent soudainement que cela n'arrivera pas tant que les États-Unis n'auront pas levé le blocus. Le message est différent. Et quand cela arrive, cela crée de la confusion, surtout pour les navires qui se trouvent dans le golfe Persique. En fait, juste hier, il y a eu quelques navires qui ont pu sortir au milieu du détroit d'Ormuz. Mais en même temps, il y avait d'autres navires qui avaient pourtant déjà l'autorisation de l'Iran. Mais soudain, ils ont essuyé des tirs du CGRI. Oui, ils ont vraiment été pris pour cible. Et c'est là qu'on voit le problème plus profond.
Il y a une agence gouvernementale iranienne qui délivre des autorisations pour permettre aux navires de passer. Mais il y a une autre force, le CGRI, qui ne suit pas les règles et qui bloque elle-même le passage par la force. Cela signifie que les ordres ne sont pas unifiés à l'intérieur de l'Iran. Et quand cela se produit, cela devient dangereux non seulement pour eux, mais aussi pour l'ensemble du transport maritime international, parce qu'il n'est plus clair à qui il faut obéir. Et ce matin, à cause d'un nouvel incident de tir sur des navires, le problème de l'Iran avec la communauté internationale s'est encore aggravé. Une grande crise diplomatique s'est formée. Mais avant d'analyser cela, il y a encore une chose à noter. Donald Trump a publié une déclaration concernant les revirements de l'Iran sur l'ouverture ou non du détroit d'Ormuz. Exceptions. Fallait-il vraiment attendre l'affaire Seiski-Liban pour parvenir à un accord, Pogron? Vraiment fatigués. Peut-être sont-ils fatigués psychologiquement, mais nous aiderons le Liban à redevenir un pays. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves depuis longtemps. Nous allons les aider à redevenir un pays. Lors de vos négociations sur le CSK, le fait qu'il bombarde le Liban a-t-il influé sur les pourparlers de paix? Nous étions parfois en désaccord, mais c'était un excellent partenaire et nous avons bien travaillé. Il n'y a sans doute jamais eu cela. Il dit que nous sommes la mer ici, avec la signature. Nous sommes la plus grande armée du monde que j'ai construite au premier mandat. Je ne pensais pas que je l'utiliserais autant, mais nous avons le meilleur équipement du monde. Quand on regarde, nous avions entre 101 et 111 selon les cas, selon votre définition, parce que parfois aussi, ils sont sortis par deux. Ce missile a été tiré sur un de nos biens précieux qui se trouvait sur l'eau. Chacun de ces missiles a été abattu. Pensez-y, 111 missiles. Chacun d'entre eux a été abattu. Tout le monde s'est approché. Personne n'a une armée comme celle-ci, personne n'a une arme comme celle-ci, personne n'a la puissance que nous avons. Nous allons parler plus tard du soi-disant conflit interne en Iran, une sorte de guerre civile qui émerge au sein même de leur système. Mais avant cela, il y a un événement dans le détroit d'Ormuz que tu dois comprendre. C'est là que tu verras à quel point la situation est cette au chaotique. En effet, des enregistrements radio de conversations entre des navires et la marine du CGRI iranien ont été publiés. Et quand tu écoutes, tu ressens tout de suite la confusion. Voici ce qui s'est passé. Ce matin, il y avait quelques navires indiens qui essayaient de sortir du détroit d'Ormuz. Ils sont peut-être bloqués là-bas depuis quelques jours, depuis le début de la guerre, mais ils avaient une autorisation avant de partir. Oui, ils avaient la permission directe de la marine du CGRI pour passer. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le détroit lui-même, tout a soudainement changé. Quelqu'un a ouvert le feu. Il n'est pas certain que ce soit le CGRI ou un autre groupe, mais les navires ont bien été attaqués. Et c'est là qu'un appel radio provenant de l'un des navires indiens est devenu viral. Ma marine, Motoranga San Marina, c'est pas marine, donnez-moi l'autorisation de partir. C'est pas marine, Motorang San Mar Harold a accepté mon départ. Mon nom est Left, vous m'avez donné l'autorisation de partir. Vous vous battez maintenant, laissez-moi faire demi-tour. Rien qu'à la voix de l'équipage, tu ressens déjà la peur et la frustration. C'est comme s'il disait « Vous nous avez donné votre accord. Pourquoi nous tirez-vous dessus maintenant ?» C'est un signe clair que les ordres à l'intérieur de l'Iran n'étaient pas cohérents. Et même si personne n'a été blessé lors de cet incident, cela ne veut pas dire que c'est acceptable. Parce que ce dont nous parlons ici, ce sont des navires civils, des bateaux non militaires. Et quand tu tires sur ce genre de cible, ce n'est plus une simple action militaire, c'est déjà quelque chose de sérieux. Et cela peut provoquer un retour de bâton international encore plus important. Encore plus ironique, l'Inde qui a été impliquée dans cet incident est l'un des pays qui a aidé l'Iran par le passé. Ils ont même acheté du pétrole iranien, surtout quand les sanctions se sont assouplies. En d'autres termes, ils ont aidé l'économie iranienne à une époque où elle était en grande difficulté. Mais aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui sont attaqués. Et c'est là que le vrai problème devient encore plus évident. Il n'y a plus de direction unique à l'intérieur de l'Iran. Il y a un groupe qui dit que vous pouvez passer tant que vous payez. Mais il y a un autre groupe qui semble ne pas s'en soucier et qui est prêt à recourir à la violence même s'il y a déjà une autorisation. En conséquence, l'Inde est en colère.
Tout à l'heure, le gouvernement indien a convoqué l'ambassadeur iranien à New Delhi pour demander des explications. 2 navires indiens ont été la cible de l'attaque. Et ce n'est pas une petite affaire. On ne sait pas encore clairement ce qui a été discuté lors de la réunion, mais il y a de fortes chances que l'Iran présente des excuses officielles. Sinon, la situation pourrait rapidement s'aggraver, parce qu'à ce stade, on dirait que l'Iran est en conflit avec son propre système. D'un côté, il y a des officiels qui veulent maintenir des relations avec d'autres pays, mais de l'autre côté, il y a des actions qui vont à l'encontre de ce qu'ils disent. Et si ce genre de désordre interne continue, l'Iran n'aura même pas besoin d'un ennemi extérieur, parce qu'il se met lui-même en difficulté. Passons maintenant à un autre sujet encore plus délicat, l'aggravation des divisions internes en Iran même. Et à l'origine de cela, une simple déclaration qui est soudainement devenue l'étincelle du chaos. Selon le rapport, le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que le détroit d'Ormuz est désormais ouvert suite au cessez-le-feu au Liban. Pour la plupart des pays, cela aurait dû être une bonne nouvelle, mais à l'intérieur de l'Iran, c'est le contraire qui s'est produit. Parce que même les membres du propre gouvernement ont été surpris, sans avertissement, sans coordination. Et c'est là que les 2 camps ont commencé à s'affronter. Le RGC, une force militaire puissante en Iran, était furieuse des propos du ministre des Affaires étrangères. Non seulement ils n'étaient pas d'accord, mais ils ont aussi ouvertement remis cela en question en public. Sur une station de radio internationale utilisée par les navires dans le golfe Persique, ils répétèrent sans cesse de ne pas croire ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères. Dans le golfe Persique et la mer d'Oman, ici la marine Sepah iranienne, nous appelons sur le canal 16. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Nous l'ouvrirons sur ordre de notre chef, l'imam Khamenei, et non à cause des tweets de quelques idiots. Si vous voulez traverser le détroit, vous devez demander la permission à la marine Sepah iranienne. Tous les navires ayant un lien avec nos ennemis seront pris pour cible s'ils essaient de passer par ce détroit d'Ormuz. En d'autres termes, ils n'obéissent pas à l'ordre et la situation s'est même aggravée. Sur la télévision d'État iranienne elle-même, certaines personnalités attaquent ouvertement l'équipe diplomatique du pays. Certains disent que les négociateurs manquent de courage. D'autres disent qu'ils ne représentent pas la véritable position de l'Iran. Et le plus grave, il y a des accusations selon lesquelles ils auraient leur propre agenda, qui ne correspond pas à la volonté du plus haut dirigeant du pays. Mais c'est là que tout devient plus mystérieux. Car jusqu'à présent, il n'y a aucune déclaration claire du guide suprême de l'Iran. Pas de vidéo, pas d'audio, aucune confirmation. Donc ce qui se passe, c'est que chaque groupe prétend avoir raison. Chaque camp affirme que ce qu'ils disent, c'est ce que veut vraiment le dirigeant. Et quand la situation est comme ça, c'est une recette pour un chaos total. Pendant que ceux d'en haut se disputent, les restrictions à l'intérieur du pays continuent sans relâche. Chaque jour, il y a des arrestations. Chaque jour, il y a des punitions. Récemment, plus de 127 personnes ont été arrêtées dans 3 provinces en raison de prétendues menaces à la sécurité. Et rappelez-vous, cela fait plus de 50 jours que l'Internet est coupé en Iran. Cela signifie qu'environ 92 millions de personnes ne peuvent pas se connecter au reste du monde. Pas de nouvelles, pas de communication. Et quand tu coupes la communication d'un pays entier, cela ne veut dire qu'une seule chose. Le gouvernement a peur de lui-même. Tu peux aussi le voir dans la rue. Il y a des points de contrôle, il y a des soldats armés. Il y a des véhicules équipés de mitrailleuses qui patrouillent. Ce n'est pas une simple mesure de sécurité. C'est un message clair. Ne bougez pas. Parce que lorsque le peuple se rebelle, ils savent que le gouvernement est prêt à utiliser la violence, et ce n'est pas une simple supposition. On a déjà vu cela auparavant, où des milliers de citoyens ont été tués pour maintenir le pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, la peur reste silencieuse. Ce n'est pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ont peur. Et alors que la situation s'aggrave à l'intérieur, la date limite du cessez-le-feu approche de plus en plus. Cela va bientôt se terminer ce mardi à venir. Et la question maintenant c'est, que va-t-il se passer ensuite ? S'il n'y a pas d'accord, il n'y a que 2 possibilités. Soit le cessez-le-feu sera prolongé, soit la guerre reprendra complètement. Et selon Donald Trump, il est possible que cela ne soit pas prolongé. Si cela arrive, il est possible que tout recommence. Les frappes aériennes ont commencé. Et cette fois-ci, ce sera plus intense, plus rapide, plus dangereux. Excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, nous y arriverons. Si aucun accord n'est trouvé mercredi à la fin du cessez-le-feu, allez-vous le prolonger ou reprendre les attaques ? Peut-être que je ne le prolongerai pas.
mais le blocus restera en place. Mais peut-être que je ne le prolongerai pas. Donc il y a un blocus, et nous devrons malheureusement recommencer à larguer des bombes. Merci à tous. Je pense que cela va arriver.